Et c'est le moment effectivement de recevoir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Pierre Sitte, bienvenue. Merci. Pierre Sitte, dans le 11-12, vous êtes, je le rappelle, président du dynamique comité de quartier de Saint-Servant, Bel Air. Alors, nous allons revenir sur le sommaire du numéro 16, déjà, du petit Servanais. C'est plus qu'un adolescent, le petit Servanais, maintenant. Ah oui, il commence à rentrer. Le petit Servanais s'approche doucement de l'âge adulte. C'est bien. Alors justement, puisque je parlais d'adolescents et de jeunes adultes, Pierre Sitte, on rappelle, puisque les rendez-vous ont eu lieu, mais ça illustre aussi effectivement le fait qu'avec le petit Servanais, vous vous adressez à tous. Donc il y a eu les passes corsaires qui ont été vendus. C'était pour les 11-20 ans au pôle jeunesse? C'est pour les 11-20 ans, oui. C'est une formule qui permet aux 11-20 ans, à un prix très modique, de découvrir des activités sur l'ensemble du territoire. C'est une initiative de la ville de Saint-Malo et qui souhaite, et à juste titre d'ailleurs, que les comités de quartier, par exemple, relayent les informations. Alors nous le faisons très volontiers dans le petit Servanais, puisqu'on s'adresse directement à toute la population. On s'adresse à tous les Servanais, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur situation sociale ou autre. Et c'était important d'en parler, d'autant plus que la ville est active pour nous aider. Et je tiens d'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier à travers votre antenne. La ville nous met à disposition un nouveau local le samedi après-midi pour accueillir encore davantage de personnes que nous en recueillons déjà, puisqu'on a des très grosses activités le samedi après-midi avec beaucoup de jeunes, de très jeunes même, 10, 11, 12 ans. Et donc la ville également nous a fait les travaux que nous attendions un petit peu, mais qui ont été très très bien réalisés pour nous permettre très bientôt d'avoir une activité informatique qui sera annoncée sans doute dans le prochain numéro ou dans celui d'après. Maintenant c'est la balle est dans notre camp. En tout cas, voilà, c'est normal de participer à la vie publique et de relayer ce genre d'informations qui intéressent toute la population. Absolument. Et qui représente aussi un effort financier de la part de la commune de Saint-Malo. J'entends bien. Est-ce que le lieu du futur local est déjà défini? Alors oui, le local que nous aurons en disposition à partir du 1er février, donc après-demain, le samedi. Le samedi, oui. C'est le local de la bibliothèque municipale annexe qui jouxte notre local et qui permettra... alors, nous voulions que ce soit les personnes qui font du tricot qui y aillent, mais elles sont tellement nombreuses maintenant qu'en fait, je pense que ce seront des joueurs d'échecs, puisqu'ils sont par groupe de 2, donc c'est plus simple à délocaliser. Mais en tout cas, ça correspond à un vrai besoin, parce que nous avons maintenant 2 cours à destination des très jeunes, 10, 11, 12, 13 ans, 2 cours d'échecs. Oui. Le samedi. Je pense qu'il faudra les développer encore, c'est quelque chose qui marche très bien. Et l'activité tricot aussi, qui est une activité d'une convivialité extraordinaire. Franchement, toutes les personnes qui souhaitent à la fois partager un bon moment tout en pratiquant une activité manuelle et de loisirs utile, qui plus est. Voilà, donc ça marche très bien et nous sommes ravis de ce développement et de l'aide que nous apporte la ville de Saint-Malo. Mais oui. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse, et j'aurai l'occasion de le redire. On a tendance à remercier la ville, mais en réalité, ce n'est pas un cadeau que la ville nous fait, c'est une responsabilité qu'elle nous confie. Et c'est encore plus fort, puisque confier la responsabilité à une association et avec de l'argent public, finalement, c'est aussi un engagement. Et cet engagement, on se doit d'être à la hauteur. Ce que nous essayons de faire. Alors Pierre Sitte, c'est vrai que lors de la lecture du Petit Servanais numéro 16, on peut s'apercevoir qu'une conférence sera proposée bientôt, donc dans 3 semaines à peu près. C'est Voltaire ou l'art du paradoxe. Alors on situe Espace Bouvet, vendredi 24 février, pour être tout à fait précis, 20h15. 20h15, alors 20h15 c'est un peu l'heure à laquelle les Servanais ont l'habitude de sortir, c'est pour ça que nous maintenons cet horaire. Alors je ne veux pas trop dévoiler le contenu de la conférence, parce que je crois que les auditeurs qui seront présents auront la surprise de découvrir en Voltaire un homme qui est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors on connaît le philosophe, l'écrivain, les Lumières, oui. Les Lumières évidemment, puisque effectivement il s'inscrit complètement dans son siècle, mais on connaît peut-être moins différentes facettes du personnage. Alors sans dévoiler, par exemple, le chef d'entreprise. L'homme engagé au point de risquer pour sa liberté et l'homme qui fait évoluer la société, pas simplement par ses écrits mais par ses actes. Alors je n'en dirai pas plus parce qu'il faut venir à cette conférence qui sera donnée par Jacques Pierson,
qui a déjà eu un très grand succès avec la conférence que nous avons faite avec lui pour Saint-Exupéry. Le public a été absolument enchanté de découvrir l'homme Saint-Exupéry avec toute sa complexité, ses contradictions. Et c'est un peu la même chose avec Voltaire. Voltaire était aussi un homme, c'est pas simplement un philosophe, c'est un homme. Un conteur aussi. Un conteur, mais c'est un homme avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, ses enthousiasmes. Et c'est cet homme-là, c'est cet aspect-là du personnage que Jacques Pierson nous fera découvrir. Donc il faut absolument venir. Entrée gratuite. Entrée gratuite, bien évidemment, oui. Tout à fait. Un focus sur le travail de l'association Entourage. Alors oui, ça c'est important, c'est très très important, parce que nous sommes une association de quartier au bénéfice des Servanais, et tous les Servanais n'ont pas été bien servis par la vie. Et l'association Entourage s'intéresse aux personnes avec qui nous travaillons, c'est une association partenaire, ils sont plus ou moins basés sur Rennes, mais nous sommes en quelque sorte, grâce à eux, une petite antenne locale, un pied-à-terre en tout cas, et nous participons avec eux. Il y a aussi des personnes en grande précarité, des personnes qui sont sans domicile fixe et qui sont aussi des Servanais. Alors, il faut entendre que tous les Servanais ont leur place au comité de quartier, quel que soit leur âge. Je parlais tout à l'heure de gens très jeunes, quelle que soit leur situation sociale. Il y a des gens qui ont une bonne situation, une bonne retraite, il y en a d'autres qui sont sans domicile. Et chacun a sa place au comité de quartier. C'est vraiment une volonté d'ouverture, de solidarité, de partage, qui sont nos valeurs. Je l'avais rappelé dans le tout premier numéro du Petit Servanais, Absolument. justement. Oui. Valeur, solidarité, partage, entraide, c'est le socle de notre action. L'idée, encore une fois, Persite, c'est de créer du lien avec ces personnes qui sont pour l'instant à la marge, faut bien le dire, d'un rythme de vie ou de travail, de relations. Qui sont à la marge, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est quelque chose que, par exemple, moi, je n'aurais pas pu faire. Parce que s'occuper des personnes en grande précarité, on peut mettre beaucoup de bonne volonté, mais il faut quand même un certain savoir-faire, une certaine expérience, une certaine formation. Les jeunes filles, essentiellement, sont des jeunes filles pour l'instant, cette association, mais il y aura des garçons aussi, font des études en économie sociale et solidaire, sont dans ce cœur de métier, travaillent d'une manière professionnelle, même si c'est du bénévolat. Et donc moi, je suis ravi que nous puissions les appuyer, les accompagner et apprendre de ces jeunes filles aussi pour travailler au bénéfice de tous, dans un esprit vraiment de solidarité et de partage. Ça, c'est notre ADN. Voilà, donc il y a aussi l'action du comité de quartier de Saint-Servant, vous l'avez dit, l'accueil le premier vendredi du mois. Donc ce vendredi, c'est à 18h, je crois, au local du comité, si j'ai bien noté. Alors c'est ce vendredi, oui. Tout à fait. Alors l'association Entourage organisera ça le premier vendredi de chaque mois. Et ce vendredi, justement, dans quelques jours, ce sera le premier accueil, le vendredi 3 février. Et franchement, je trouve que c'est très beau d'être ouvert à tous. C'est notre rôle. Persite, quand on parcourt toujours le Petit Servanais numéro 16, il y a un article intéressant aussi sur une épicerie servanaise qui s'appelle Tâton Bocal. Tâton Bocal. Oui, Tâton Bocal. Ne venez pas les mains vides. Non. Alors, bon, on trouve aussi des bocaux sur place ou des moyens d'en sachet. Mais oui, c'est une épicerie qui permet d'acheter des produits en vrac. Alors, l'idée qui a conduit à la création de cette épicerie, c'est vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de plus sain, notamment pour l'environnement, bien sûr. Alors, bien sûr, vous allez me dire c'est à la mode, mais c'est à la mode parce que c'est une mode nécessaire. Et donc, il y a des prises de conscience par rapport à certains enjeux, sensibilité. Tout à fait. Et alors, ils travaillent notamment beaucoup avec des produits bio ou en circuit court, avec des produits de proximité, parce que finalement, le circuit court, c'est important aussi, parce que du bio qui viendrait de l'autre bout du monde, ça n'aurait aucun sens. Donc bio ou circuit court, des produits locaux, des produits des produits de saison, bien sûr, pour les produits frais notamment, et puis toute une série de produits en bocal, justement, y compris de la lessive, par exemple, y compris du savon, y compris des produits détergents de qualité, bio, etc. Donc, c'est dans l'ADN de Saint-Servant aussi, ça, parce que je pense à la rue Villepépin, mais d'autres rues aussi. Des rues de commerçants, en fait, il y a du lien aussi. Il y a du lien, les commerçants sont très impliqués. C'est un véritable enjeu, ça aussi. Alors, c'est un enjeu, le cœur de ville, c'est ce qui fait la vie de Saint-Servant, en réalité. C'est que ce cœur commerçant, avec des commerçants jeunes, engagés, je veux dire, que ce soit pour des vêtements, que ce soit pour de l'alimentaire. Il y a des créateurs aussi. Il y a des créateurs, il y a des gens qui cherchent vraiment à apporter une qualité de vie, une autre vie, une meilleure vie. Et Saint-Servant, c'est le cœur d'une meilleure vie sur notre commune. Franchement, on est un peu chauvin, d'accord, mais bon.
Donc, Pierre Cite, on va rappeler aussi les différents rendez-vous du comité de quartier de Saint-Servant. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les échecs, il y a le tricot qui fonctionne bien. Alors, finalement, en regardant dans le Petit Servanais, quasiment chaque jour, il y a des activités. C'est ça ? Alors, pratiquement tous les jours, oui, tout à fait. Et alors là, honnêtement, je voudrais revenir sur peut-être un propos qui a été tenu tout à l'heure. Quand la mairie nous confie un local, notre rôle, notre devoir, c'est de l'argent public. Notre devoir, c'est de l'utiliser au maximum. Bon escient. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, il y a toujours des trous dans la raquette. Par exemple, la personne qui s'occupait du cartonnage va sans doute retourner sur Intramuros et ne plus exercer cette activité. Donc, on cherchera quelqu'un d'autre pour le faire. Mais on essaye justement d'être au maximum au service de la population, puis dans un esprit bon enfant, dans un esprit d'amitié. Et c'est ça que les gens qui viennent au comité de quartier viennent chercher et qu'ils le trouvent d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, quand j'ai des gens qui nous disent « Ah bon, est-ce que je pourrais venir ?» Venez essayer, si vous ne nous trouvez pas sympa, vous ne reviendrez pas, mais les gens reviennent. Donc, j'ai parlé des échecs, effectivement. Alors, les échecs, c'est intéressant qu'on soit jeune ou moins jeune parce que ça fait travailler les ménages, la stratégie. Alors, au-delà de ça, les échecs, c'est important parce que... Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment qu'on s'associe avec l'Échiquier Malouin, qu'on héberge et qui a pris en main cette activité. Et j'en suis ravi parce qu'on s'adresse à un public beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a tous les âges. Il y a toutes les classes sociales qui jouent aux échecs. Et tout de suite, le club d'échecs, l'Échiquier Malouin, en venant chez nous, donc en trouvant un espace, un lieu et un accueil qu'on a souhaité leur offrir, a trouvé le moyen de s'épanouir. On les supporte en termes de communication, on les aide autant que faire se peut pour faire venir le maximum de monde. Et on se rend compte, alors en plus ils sont très dynamiques, le professeur d'échecs, Anthony, est un garçon extraordinaire de calme et de pédagogie. Les enfants l'adorent, et même les parents, puisque finalement les enfants qui viennent là un peu pour découvrir, on entraîne la famille avec eux. Donc on a même des papas qui profitent de leurs enfants pour apprendre à jouer aux échecs. Donc des papas et des mamans d'ailleurs, donc c'est très bien. Jeux de société, tarot aussi ? Oui, le tarot. Alors le tarot, c'est en train de débuter encore. C'est une activité naissante, mais qui petit à petit trouve son public. Il va falloir, on souhaitera dans l'année qui vient organiser des actions autour du tarot, notamment peut-être un concours, des choses comme ça, amicales bien évidemment. Mais voilà, ce type d'activité, parce qu'il y a un public, il y a des gens qui sont des passionnés de tarot, comme il y a des gens passionnés d'échecs, ou de tricot. Ou de Scrabble. En français ou en anglais. En français ou en anglais, s'il vous plaît. Tout à fait. Qigong, on s'intéresse aussi à notre bien-être ? Alors oui, là c'est une dame qui fait du... Alors, Gym douce, oui, ce sont plutôt des personnes âgées, mais qui est une gymnastique très très calme, étonnamment reposante. Alors moi je n'ai pas réellement pratiqué, j'ai assisté en tant que spectateur. Et non, c'est une activité qui se pratique avec une grande douceur. Oui. Et d'ailleurs, l'animatrice, est aussi une personne d'une grande douceur, qui parle très calmement, etc., qui met tout le monde à l'aise. C'est une belle activité. Alors, avec un problème, c'est qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de monde, parce que le principe même de cette douceur et de ce calme fait que ça ne peut pas être une activité... Voilà, on est un peu limité en place, on va dire. Mais c'est une très belle activité, oui, tout à fait. Stimulation, mémoire. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est à la fois amusant, qui fait travailler les ménages et on passe de bons moments en fait. Alors c'est une activité que je co-anime avec la personne justement qui retourne sur un tram, et moi je continuerai cette animation parce que sur la base de jeux, de réflexion, de mémoire effectivement, de mémoire immédiate ou de mémoire longue, en fait on passe 1h30 ou 2 heures de très agréable en réalité. Et il y a un public, on a toujours 10, 12 personnes, pas 10, 15, mais 10, 12 qui viennent effectivement régulièrement. C'est un enjeu de santé publique aussi la mémoire, parce qu'on sait que malheureusement la maladie d'Alzheimer touche des gens de plus en plus jeunes. Donc mieux vaut prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Donc, oui, et puis surtout le faire dans une ambiance ludique. C'est-à-dire dans une bonne ambiance, puis sans jugement, on a le droit de se tromper. Et d'ailleurs, c'est rigolo quand on se trompe. Des fois, ça donne lieu à des lapsus et tout le monde se marre un peu. Ça fait du bien. Ça fait partie du lien social. Ça fait partie du lien social, évidemment. Et puis ça nous permet aussi de raconter des histoires sur certains sujets qui émergeraient là, ici ou là, et donc de sortir un peu de notre quotidien en faisant travailler nos ménages en s'amusant.
On rappelle, Pierre Sitt, que la permanence du comité de quartier de Saint-Servant, c'est chaque vendredi à 10h. De 10h à 12h, oui, c'est le jour midi. du marché. On aura bientôt, mais on ne l'annoncera pas encore, mais on peut anticiper une permanence le samedi matin également. On l'avait fait, abandonné, mais on va la reprendre. Mais effectivement, tous les vendredis, 10 à 12, il y a quelqu'un. Et c'est là, c'est à cette période-là, dans cette laps de temps-là, qu'on développera nos premières activités autour de l'informatique dans quelques semaines, quand on aura fini notre part du travail. Oui. Il y a combien d'adhérents actuellement à jour de leur cotisation? Elles sont en train d'être renouvelées, mais on a une centaine d'adhérents si on considère tous les participants. Donc il y a une montée en flèche au cours des derniers mois. Une montée importante, alors grâce aux jeux d'échecs, grâce à toutes les activités et les associations partenaires, puisqu'on s'inscrit toujours dans un travail en partenariat. Un partenariat qu'on vit avec des associations que nous aidons, mais avec qui nous partageons des activités, les échecs par exemple. On travaille aussi en partenariat avec les associations des commerçants. On essaye de développer l'image de Saint-Servant auprès notamment de nos amis de l'Office du tourisme qui ont eu tendance dans le passé à nous oublier un peu. Égratignons-les, ça ne mange pas de pain. Mais bon, avec qui on travaille très très bien maintenant, hein, je ne veux pas les critiquer. Mais on a du travail à faire quand même pour mieux faire connaître notre quartier qui est un quartier extraordinaire. Absolument. Et puis, Pierre Sitt, on rappelle aussi que le Petit Servanais, eh bien, on le trouve à la fois en version papier, donc au local du comité, il y a une version numérique aussi. Version numérique, alors sur Internet, sur le site saint-servant.com. Hein. On le trouve chez les commerçants, bien évidemment. Et puis, aux personnes qui nous laissent leur adresse mail, eh bien, nous l'envoyons tous les mois par mail directement. Donc, on a, alors pour vous donner des chiffres, hein, actuellement, on sort 700 tirage papier et c'est en train de monter. Je pense qu'à la fin de l'année on sera vers 1000 parce que les commerçants nous en demandent de plus en plus et les gens les demandent. On a 600 mails qui partent chaque mois et à travers l'ensemble des groupes Facebook sur qui nous postons, on touche en fait la totalité de la population qui veut bien l'être. Donc on a une diffusion qu'on estime actuellement à peu près à 1500 lecteurs. Alors c'est pas des études scientifiques, hein, mais c'est les retours qu'on a. On estime que c'est juste si on parle de 1500 lecteurs, ce qui est beaucoup. Hein, il y a à peu près 10 ou 11 000 personnes à Saint-Servant. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Pierre Sitt, président du comité de quartier de Saint-Servant, Bel Air, d'être venu aujourd'hui dans l'11-12 sur Radio Parole de Vie. On se retrouve pour la sortie du Petit Servanais numéro 17. Merci donc, à vous. Assez vite finalement. Hein. À bientôt, bonne continuation Pierre Sitt.